Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner. Donc ce mercredi 13 mai 2020. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 13 mai 2020? J'espère que certains d'entre vous ont essayé l'exercice que je leur ai donné avec le Haum pour rééquilibrer et remettre en place tous ces chakras, d'accord? Quand ils ne sont pas alignés, d'accord? Et aujourd'hui, on va regarder comment s'enraciner, ok? Parce que de temps en temps, il faut savoir se réenraciner à la terre, d'accord? Quand vous partez un peu en vrille, les émotions, etc., et ben, de temps en temps, on n'est pas complètement aligné, on n'est pas réancré à la terre, et du coup, on n'a pas les bons messages, on n'est pas forcément très équilibré. Je vous donnerai un petit outil ce soir pour se réancrer, d'accord? Ok. Alors, 4. Ok, je pense qu'on en a juste le bon nombre. Alors, on va regarder les énergies pour ce mercredi 13 mai. Non, on en a 3. C'est cadeau. C'est cadeau. On est parti. La première carte, c'est la roue de la vie. Qu'est-ce que vient faire ici la roue de la vie? Est-ce qu'elle nous apporte des opportunités? Peut-être. Est-ce qu'elle nous ramène quelque chose qui est plus juste pour nous? On va regarder avec les cartes qui vont l'entourer. Mais ça me parle, la roue tourne. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, la roue tourne? À un moment ou à un autre, la roue tourne. On me parle d'une personne qui a du caractère ou qui a un leadership. Est-ce que c'est vous qu'on remet sur ce trône? Est-ce que la roue, elle tourne enfin pour vous et vous remet sur le devant de la scène? Est-ce que on parle d'une personne d'un patron, peut-être, qui fait enfin tourner la roue et qui devient plus juste et vous remet juste à votre juste place? Est-ce que c'est quelqu'un à côté de vous, si vous êtes quelqu'un qui est un peu plus réservé est-ce que c'est une personne à côté de vous qui a du caractère et du charisme, vous voyez, un positionnement qui fait tourner cette roue? Oh wow. Quelque chose arrive dans la justesse, dans la justice, dans quelque chose. La roue tourne par rapport aux finances. Enfin, la roue tourne par rapport aux finances, par rapport à l'abondance. Donc, les énergies pour demain. Alors, j'espère que vous travaillez bien sur vous, que vous essayez bien de vous réaligner, que vous vous délestez bien de tout ce qui a laissé derrière vous, parce que les énergies sont vraiment des énergies très positives afin de nous faire avancer vers quelque chose qui nous correspond et des choses qui nous reviennent de droit, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau de l'abondance. Waouh. La pyramide d'élévation, on construit, on monte, on s'élève, là c'est la totale. Par rapport à l'inconstance. Donc on prend de la hauteur par rapport à ce qui était inconstant. D'accord? Est-ce que c'était les finances qui étaient inconstants? Est-ce que c'était un travail? Est-ce qu'il y a des choses qui étaient injustes dans vos vies? Essayez de les mettre juste un peu comme ça. Pour que vous puissiez voir un peu les cartes. C'est toujours intéressant de les voir. Alors, on fait tout en direct. Je ne sais pas si c'est assez équilibré. J'espère qu'elles ne vont pas tomber. On verra bien. Ouais. Par rapport à quelque chose que vous avez laissé derrière vous, par rapport à quelque chose qui s'est déconstruit, par rapport à quelque chose qui s'est arrêté, par rapport à quelque chose qui a été bouleversé et qui nous a mis dans la vie de l'inconstance, on vous dit qu'il y a quelque chose qui revient dans la justice. C'est la roue de la vie. La roue tourne. Alors, il ne faudra pas la louper. Il ne faudra pas louper l'ouverture qu'on vous donne. D'accord? Et avec sagesse, parce qu'on vous a amené, c'est comme si on vous avait amené des épreuves afin que vous preniez suffisamment en expérience. Une fois que vous avez pris l'expérience nécessaire, vous avez pris de la hauteur, à ce moment-là, la roue, elle tourne. Et elle vous amène ce qu'il y a de meilleur pour vous. D'accord? Mais bien sûr, pour ceux pour qui ça n'arrivera pas, c'est que le chemin n'est pas tout à fait fini. Vous n'êtes pas encore là-dessus, vous n'avez pas encore suffisamment d'expérience. Mais dès que l'expérience sera acquise, la roue tournera.
Et c'est une vraie réussite. Hein. J'avais la réussite, pardon, d'abord. Par rapport à tout ce qui vous enfermait. Donc, toute cette expérience qui vous a été donnée vous permet d'acquérir suffisamment d'expérience pour une réussite face à ce qui vous enchaînait. D'accord. La vie vous a mis à l'épreuve, elle vous a donné des épreuves, elle vous a envoyé des épreuves afin de savoir, de comprendre si vous étiez prêt à vous aimer plus que vous n'aimez les autres. Si vous étiez prêt à laisser derrière vous des choses qui ne vous convenaient pas, des personnes toxiques, des gens qui vous prenaient votre temps, votre énergie, d'accord? Vous avez enlevé tout ça de votre vie. Vous avez pris l'expérience nécessaire pour dire, ok, je sais à présent ce que je veux, ce que je vaux, ok? Vous avez pris suffisamment d'expérience pour que la vie puisse vous amener ce qui est juste pour vous. Pour nous. Pour moi. Yes. Pour vous. Parfait. C'est parfait. En tout cas, moi, je sens... Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé et beaucoup d'entre vous ont travaillé avec moi. Hein. Donc, vous devez commencer à sentir toutes ces influx positifs. Moi, je les sens. Dans ma vie, des choses sont en train de se débloquer. Vous vous rappelez combien de temps j'ai attendu ce nouvel appartement ? Avoir un petit coin pour moi, etc. Mais j'ai su faire l'impasse sur toutes les personnes qui ne me convenaient pas, sur toutes les situations qui ne me convenaient pas. Et j'ai su dire non. Des fois, ça a été souffrant de dire non. Des fois, ça a été dur de fermer des portes. Mais il était nécessaire de le faire, pour moi. Et du coup, on m'a amené le meilleur. On m'amène le meilleur. Parce que je le vaux bien. C'est pas L'Oréal, mais parce que je m'aime suffisamment et me respecte suffisamment pour qu'on puisse aujourd'hui m'amener le meilleur. 50% pour moi, 50% pour les autres. Pas plus. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 13 mai 2020 ? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 13 mai 2020 ? Il y a des opportunités qui arrivent, on les sent, elles arrivent, elles sont là, vous les voyez pas. Après, c'est votre choix, d'accord, d'ouvrir les yeux ou de ne pas ouvrir les yeux. Nous sommes tous acteurs de nos vies, même si vous avez l'impression que la vie vous échappe, que vous en êtes spectateur, non, vous êtes acteur. C'est pas parce que dans la matière, vous n'avez pas de choix à faire, qu'à l'intérieur de vous et dans vos positionnements et dans votre façon de faire, vous avez un choix. Est-ce que je me positionne comme ça? Est-ce que je réagis comme ça? Ou est-ce que je réagis autrement? D'accord? Et à chaque fois que vous allez travailler sur vous, vous allez débloquer des choses. Mais pour ça, il faut travailler sur soi. Pas penser que c'est la vie qui va travailler pour vous. Non, vous allez travailler et la vie va vous amener des opportunités. On me parle de se délester. Vous êtes et nous sommes et vous allez encore avoir la possibilité de vous délester de choses, d'accord? Parce qu'on va vous donner la possibilité de faire des choix, d'accord? Est-ce qu'ils sont intérieurs? Est-ce qu'ils sont matériels? Est-ce qu'ils sont dans la... Je ne sais pas quels choix vont vous être proposés, d'accord? Mais peut-être qu'on vous demande de fermer une porte. À l'intérieur de vous, il y a peut-être un conflit, quelque chose à fermer. Ok, je ne veux plus, j'arrête, stop. Une fois que vous avez pris ces décisions, on vous dit que, vous voyez, cette colombe, c'est la grande paix intérieure qui arrive en vous. Et vous vous élevez, d'accord? On vous donne non seulement la possibilité de revenir plus en paix et en équilibre, mais en plus de prendre la hauteur sur des situations. Prendre de la hauteur sur des situations, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, moi aujourd'hui qui arrive maintenant à prendre un peu plus de hauteur, alors je dis pas, bien sûr que j'ai mon tempérament un petit peu de feu et des fois j'agis avant de réfléchir, d'accord? Mais dans la plupart des cas, ce n'est plus mes émotions qui gèrent ma vie, mais c'est moi qui la gère et je gère mes émotions. Ce n'est plus mes émotions qui gèrent mon travail, qui gèrent des situations, non, c'est moi qui les gère. Ok, je ne me laisse plus envahir, ou en tout cas j'essaie, d'accord? Je dis pas que c'est facile, mais moi j'ai réussi à me délester de ça, à passer ces caps, et du coup j'ai cette possibilité d'arriver à prendre de la hauteur. Mais du coup tout se débloque, parce que tout est beaucoup plus facile, tout devient plus simple, on a moins à se battre, d'accord? La vie c'est pas un yaourt, ok? Elle nous oblige à nous améliorer, et tant mieux, et merci, merci. On parle de bonheur. On me parle de fêter à deux avec des gens qui nous sommes fidèles parce que demain, il y a des informations. Je ne sais pas pourquoi je les ai prises comme ça, mais c'est comme ça, voilà. Ça m'est appelé. Demain, pour certaines personnes, il y a des éclairages, des informations qui arrivent vers vous. Il y a des informations, vous allez avoir des compréhensions demain.
D'accord? Parce qu'il y a des informations qui arrivent. Et ceci vous permet de vous mettre en joie et de fêter à deux. Parfait. Une dernière carte. Et puis, on ira tous vaquer à nos occupations pour ce soir. Quelles sont les situations, s'il vous plaît, une carte. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 13 mai 2020? Et après, je vous parlerai de l'enracinement. Comment se réenraciner? En fait, le fait de se réenraciner, ça nous permet, pour certaines personnes qui comme moi, étaient très sur l'émotionnel et se laissent vite envahir par les émotions, ou sont très rêveurs, de remettre un petit peu les pieds sur terre et de ne pas s'attacher aux apparences. Vous voyez, on parle de la force. Le message qu'on veut me donner, c'est la force est dans vos pensées. Vous avez la possibilité de changer les choses par la force de la pensée. Les lois d'attraction, d'accord? Je pense, je vibre déjà ce que je veux, ce que je souhaite avoir, et ça arrive à moi. Voilà. De temps en temps, quand j'ai un afflux d'émotions, quand je n'arrive pas à voir une situation exactement comme elle l'est, parce que j'ai ma perception avec mon filtre, et la perception de ce que j'ai, c'est pas forcément ce qui est vrai, j'essaye de me recentrer, d'accord? Donc j'imagine, et je me recentre, et je me réenracine à la mère Gaïa, à la terre. Donc j'imagine tout bêtement, voyez, que j'ai un fil conducteur qui passe de mon chakra cœur jusqu'au plus haut du ciel. Et je réimagine ce fil qui redescend, voyez, du ciel, qui me traverse, qui passe, qui se divise en deux, qui passe par mes deux jambes et qui va s'enraciner dans la terre comme des racines. Je reste un moment comme ça à imaginer et je remonte dans l'autre sens. J'ai ce fil qui sort de la terre, qui passe par chacune de mes jambes, qui se rejoint, repasse par mon chakra cœur, remonte tous mes chakras et remonte là-haut. Et ça me réaligne et ça me réancre et ça me permet juste de me rééquilibrer. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente soirée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Ciao, ciao, bye. À demain.